Bonjour à tous et bienvenue dans Koh Lanta Saint-Léo, la ville des héros. Depuis le 10 juillet, vous suivez la première édition de Koh Lanta Saint-Léo, la ville des héros. Avec les aventuriers, vous avez vécu leur joie, leur peine, victoire ou défaite, vous étiez présents. Aujourd'hui, l'aventure touche à sa fin et ce soir, c'est bonus. Alors pourquoi j'ai accepté de faire cette aventure, de participer à Koh Lanta Saint-Léo? Pour épater mes belles-filles, tout simplement. C'est des grandes fans de Koh Lanta habituellement et c'est à peu près certain que je n'aurais jamais postulé pour la vraie émission. Donc c'était l'occasion ou jamais de faire un Koh Lanta dans ma vie quand même. Tu peux le garder pour le bêtisier, ça? J'arrive pas à le mettre ce micro là. Oh punaise. Ça se voit là ou pas? Bon, attends. C'est bon là? La semaine prochaine, premier résultat du conseil et première élimination. Putain de merde. Koh Lanta Saint-Léo, ça m'a apporté quoi? Dans un premier temps, de belles rencontres, parce que c'est vrai que ça a déjà été dit, mais on travaille tous chacun de notre côté, on a les mêmes horaires, c'est difficile de se rencontrer, donc plein de super rencontres. Après, voilà, du fun, c'était super sympa de participer à ça. On a découvert pour ma part, j'ai découvert qu'il il pouvait y avoir une belle cohésion entre commerçants dans une seule et même commune. Donc voilà, une super expérience, plein de belles rencontres. Au niveau des clients, c'est vrai que même eux se prêtent au jeu finalement, parce que quand ils viennent dans les boutiques, ils disent « Ah, je vous ai vu dans Koh Lanta Saint-Léo, vous c'est l'équipe verte, vous c'est l'équipe machin et tout ». Voilà, ils adorent l'idée, ils trouvent ça super sympa, donc chacun y va de son petit commentaire, son petit coucou en passant dans les boutiques. Donc non, c'est super, ça met une super ambiance générale finalement dans la commune. Ah oui, bien. Parce que ça pourrait être notre tour après, on sait jamais. Attends, on fait une photo. Ah là là, ça y est. Ils en peuvent plus déjà. Ils en peuvent plus là. Oh, et on leur appelle. Ouais, c'est ça. Nous on est voilà. Alors, un beau verre. Ne colle pas tes flèches. C'est pas des lunettes qu'il faut, c'est un chien là. là t'inquiète, ça part. Ouais, non, mais si tu la mets là, en plus bas, parce que théorème de Pythagore. tu la mets entre les deux traits. Normalement, tu la mets entre les deux petits traits blancs. Hein, on est d'accord. Sauf que là, du coup, elle est plus en haut, et ça va venir taper là-dedans. Tu vois, non? Tout est relatif. Ce mois d'ici, allez, joue. Tu me dis, hein? Bon, c'est sexy, vous allez finir. Non, mais tu vas me dire que t'as pas commencé à filmer. Action. Koh Lanta Saint-Léo, participation un peu courte par rapport aux épreuves, donc j'avais un petit peu les boules de m'être fait éliminer si tôt. Mais bon, tant pis, j'ai regardé jusqu'au bout et justement, génial, voir tous ces collègues que j'ai découverts grâce à cette émission.
Voilà, parce qu'on nous a un peu obligés à nous rassembler, et parce que c'est une chose qu'on ne ferait pas sinon. Et du coup, que de la rencontre, que du positif, et puis attendre les émissions, voir les prochaines émissions, là, les collègues, comment ils vont s'en sortir. Je me suis éclaté à aller voir manger leurs insectes, là, tout ça, c'était génial. Voilà. J'attends la finale avec impatience. Vraiment envie de voir comment ça va finir, qu'est-ce qui a été préparé. Voilà, c'est vraiment une super expérience. Et alors, donc un truc super aussi, c'est plusieurs personnes, plusieurs clients qui sont rentrés, enfin qui sont devenus clients justement, parce qu'ils sont rentrés dans la boutique parce qu'ils avaient vu Koh-Lanta. Voilà, et ils avaient envie de voir, d'en parler en tout cas, de comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, je montrais le foulard, le t-shirt, j'expliquais un petit peu comment ça se passait, et voilà. Et puis du coup ça, ils en parlent à d'autres personnes, et puis d'autres personnes reviennent, et ça fait un peu plus de clientèle. Voilà, c'est génial. Pour continuer cette aventure, ces 3 équipes ont fait appel au vote du public. Et vous avez... Oh putain. Oh, ça m'énerve. On fait appel à vous et vous... Dans Saint-Léonard, certains ont déjà choisi leur camp. Pour sauver votre équipe préférée, vous vous êtes... Oh là là, impeccable. Je zozote. Je vais buter sur celle-là. Tenir ici. Après, tu Oh, bordes au moi j'ai maximum. jamais fait de flèche, ouais. Attends. Ouais, vas-y. Là, tu vises. Ouais. Bah même si tu peux faire un peu moins fort. Ah tiens, tu vois un peu moins fort. Il m'a montré la technique déjà. Il m'a montré ça. Eh ben voilà. Ah bah oui, elle casse tout même. Oui, je vais tout casser. Oui, bah voilà, j'ai compris là. Oh la crise. Comme il faut. Alors, j'ai signé un papier, mais j'avais pas tout compris au départ. Ah, c'est juste, c'est marrant, on rigole bien et puis c'est sympathique. Je sais pas quoi dire de plus. Le restaurant est heureux de vous offrir le repas. Oh, j'y arrive pas. Salut coéquipier jaune. Donc tu vas devoir... Putain, mais. Allez les rouges. Ça aurait été heureux d'offrir un vainqueur. Allez les rouges. Allez les rouges. Cette première épreuve de confort, les aventuriers devront faire appel à leur rapidité ainsi qu'à leur... je sais plus. Ah ouais. Je brille du nez toujours, moi. D'accord. On va tout savoir. Qu'est-ce que je veux dire? Joli. Ah c'est déjà en cours. Ah c'est horrible. Allez, je suis désolée. Non, coupe. Arrêtez. Tentative. C'est un peu tard, mais... Ça se voit? Mince. Juste une question, excuse-moi. Ça part tout seul la flèche quand je tire, elle va pas rester coincée là? Et la vache. Attends. D'accord, j'ai le droit à un papier ou un stylo peut-être ou non, que dalle?
Alors, pourquoi j'ai choisi d'être aventurière? Eh bien, tout simplement parce que depuis que je suis à Saint-Léonard et que je fais mon métier du coup dans la commune, on m'a demandé de bien vouloir faire partie de l'association AVEC. Et bien que ce soit une profession libérale, je me suis dit et on m'a dit que je faisais partie de la vie économique de la cité. Et c'est un vrai plaisir pour moi d'en faire partie. Donc ça me semblait évident de faire partie d'une équipe et puis de rencontrer aussi les autres, de se côtoyer dans des domaines où forcément on ne se côtoierait pas sinon. Et puis j'adore rencontrer des gens, j'adore la ville de Saint-Léonard et son dynamisme et particulièrement les commerçants. Je n'arrête pas de dire que nous vivons dans une ville de luxe. Alors donc maintenant il faut vraiment que je le prouve en m'investissant aussi dans Koh-Lanta. Sachant que je n'ai rien d'une aventurière, 2, que j'aime bien prendre le temps de réfléchir alors qu'on me demande de regarder le chronomètre, 3, je ne suis pas sportive, enfin bref, j'ai toutes les qualités pour ne pas réussir. Et puis finalement, je suis encore là grâce à l'équipe. Donc voilà, je suis ravie. C'est l'équipe des... C'est l'équipe de gauche. Oui. Les bleus, vous savez ce que ça représente, ce que ça fait une élimination. Comment vous l'aviez vécu cette élimination la dernière fois? Non. Est-ce que vous pouvez... Je veux qu'on chiale encore une deuxième fois en fait. Est-ce que vous pouvez répéter? Pour moi les questions ne sont pas claires. Parmi ces 2 épreuves que vous avez disputées et remportées, Davy, quelle épreuve? Et Christophe les attend. Ce soir, c'est la grande finale qui oppose l'équipe vert à l'équipe... Non, une équipe verte, pas vert. Ce soir, c'est la grande finale. Une fille. Je sais pas. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Alors ce que m'a apporté Koh-Lanta de Saint-Léonard, la ville des héros, rencontrer des jolies personnes, notamment des commerçants que je ne connaissais pas, je connaissais peu. Un petit côté de gloire qui a pas duré très très longtemps. Voilà. Parce que je pensais que Jean-Pierre allait passer au moins mon interview de 3 minutes, mais le sujet aurait été trop longtemps. Après non, c'est bien parce que du coup les personnes parlent de Koh-Lanta, parlent de nous, parlent des épreuves et du coup ça fait un petit rappel sur nos commerces aussi. Voilà, ils viennent dans les commerces pour discuter de tout ça, et donc c'est plutôt sympathique. Donc il fallait, voilà, c'est une action bénéfique pour le centre-ville de Saint-Léonard. Et du coup tout le monde en parle, donc du coup même jusqu'au journal de Jean-Pierre Pernaut, qui malheureusement va nous quitter fin décembre. Donc peut-être que son successeur aura l'occasion de nous passer un petit sujet de 3-4 minutes, quoi. Et de nous envoyer le vrai Denis Brouillard pour un petit clin d'œil. Voilà. Éblouissant. Oui. Ouais. Là, il faut... non, mais j'ai pas le droit à la question. Nous, les bleus, on n'a pas le droit à la question. Alors, c'est quoi. Alors, hein, les bleus, parmi les épreuves que vous n'avez pas pu disputer, laquelle auriez-vous voulu C'est mieux comme ça en plus. 375. Chaque semaine, oh là là, j'y arrive pas ce matin. Au jeu de confort et d'humilité. Voilà, c'est tout simple à dire en plus. Pas du tout. Ah mais c'était filmé. Ah bah oui, mais il faut les mettre. Non, pas du tout, on n'a pas du tout communiqué. Pour cette épreuve, les aventuriers devront faire. Il y a un haut et un bas, non? Bon, cette aventure Koh-Lanta, ça m'a apporté plein de bons moments de convivialité avec les autres commerçants.
Donc j'ai appris à connaître tous mes collègues de Saint-Léonard, ça a créé une complicité entre nous, c'est super sympa. Maintenant voilà, on se voit en dehors du boulot, on discute, on papote, c'est super agréable de se balader en ville. Les clients nous parlent aussi de Koh-Lanta, ils trouvent ça agréable, ça donne une super dynamique à la ville. Voilà. Pour l'épreuve d'orientation, oui, on a préféré choisir la glycine parce que bon, c'était plus facile de trouver une glycine parce que je me suis dit qu'une pierre, finalement, il y en avait beaucoup dans Saint-Léo, que ça allait être beaucoup plus compliqué que les glycines. Puis comme je suis fleuriste, forcément, c'est plus facile de reconnaître une plante. Voilà. Sinon, Emma était partie sur la pierre au départ, mais j'ai dit non, on va sur la glycine. Puis c'était un très bon choix, finalement. On a gagné. Jean-Luc et son équipe. Non, c'est même pas ça. Bonne soirée, bonne fin de soirée, cher public, bonne fin de soirée. La prochaine épreuve de confort donnera à nos aventuriers l'occasion de vivre un nouveau défi où l'attention, la logique et la confiance feront toute la différence. Semaine, première épreuve d'immunité et les équipes ont... Mais j'ai rien compris. Ben... non, pas du tout. Attends, je peux aller voir? Alors pourquoi j'ai accepté de faire cette aventure Koh-Lanta Saint-Léo? C'est surtout dans un premier temps pour donner de la visibilité à la commune de Saint-Léo que j'habite, que j'aime beaucoup. Pour avoir un objectif d'apporter de l'animation sur la ville et puis voilà, donc une idée sympa de regrouper les commerçants, donner de la vie, de l'activité. Donc voilà, c'est pour ces raisons que j'ai accepté de faire cette aventure. Détente, bien-être. Je suis tellement pas naturel avec. Vous connaissez maintenant les deux équipes finalistes. La semaine prochaine, dernière épreuve de confort, la tension monte encore. Vous connaissez maintenant les deux équipes finalistes. La semaine prochaine, dernière épreuve de confort, la tension monte encore d'un cran. J'arrive pas à l'arbre. Vous connaissez maintenant les deux équipes finalistes. La semaine prochaine, dernière épreuve de confort et la tension monte encore d'un cran. Vous connaissez maintenant les deux équipes finalistes. La semaine prochaine, vous connaissez maintenant les deux équipes finalistes. La semaine prochaine, dernière épreuve de confort, la tension monte encore d'un cran. Grâce à leur première... Oh là là, super. L'équipe vainqueur de l'épreuve de l'humilité. Vainqueur. Impeccable. C'est vrai qu'on n'est même pas sûr. Hein. Faut la refaire là? Non, c'est trop tard. Je crois qu'il faut la refaire. Hein. Elle était pas top. On la garde. Les rouges, les bleus, vous n'êtes encore pas assurés de poursuivre ce Koh-Lanta Saint-Léo. Je me tourne vers vous. Les rouges, est-ce que la pression monte? D'accord. Il n'y a que ça qui sort là. Allez. C'est compliqué. Mais t'étais bien parti, mais... mais après... Et René m'a fait chauffer. Là, il va falloir... Allez, on est parti. C'est parti. Ah ouais, t'as juste gardé pour bêtisier quoi. Les bleus, parmi les épreuves que vous n'avez pas pu discuter, laquelle auriez-vous voulu discuter? Vous pouvez reposer la question aussi. C'est ça, tu as la réponse. Le temps que ça copie tout, puis après ça ressort. La semaine prochaine... La semaine prochaine... Ouais, allez. Ah c'est bon, pardon. La semaine prochaine, le vote de... Non. La semaine prochaine... Attends, j'ai pas la phrase là. La semaine prochaine, le... Oui, si, ouais, allez, vas-y.
Rallume la mèche. Rallume la flamme. Tu veux un mouchoir, Jérémy? Ça va. Alors. Ah. Allez, on va s'y mettre, hein. Ouais, vas-y. Allez. Y'a pas le temps. Allez. Parmi les deux épreuves que vous avez disputées, laquelle avez-vous? C'est le bêtisier là qu'on tourne ou... 53e action. J'arrive pas à formuler ma question. Les aventuriers, je tenais à vous féliciter, que ce soit les bleus pour vos bandanas, vos t-shirts. Je vais également me tourner vers les verts. Les verts, vos t-shirts, vos chapeaux ainsi que vos bandanas. Non, il n'y a rien qui va là. Christiane, le public a décidé de ne pas sauver les jaunes et leur sentence est irrévocable. Sérieux. Comment tu veux qu'on finisse? À 8h05. J'espère que vous avez du temps. J'ai un match de rugby après. Alors moi j'ai accepté de faire l'aventure Koh-Lanta. Alors déjà j'ai pas eu le choix. Personne ne voulait la faire ici. Après je trouvais que c'était rigolo de se prêter au jeu, de s'amuser, de rencontrer les commerçants, de faire de la pub pour son commerce. Donc voilà, je trouve au final que c'est une aventure très enrichissante et je suis super contente. Vous venez de le voir, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, beaucoup de... Je vais dire palpation, mais non, pas du tout. Oh, ça me gonfle. Allez. Pour ce premier conseil, vous avez vu le stress. Non, ça va pas. Vous venez de le voir, une atmosphère pesante, beaucoup de stress pour le thrash. Cher public, bonne fin de soirée et surtout, n'oubliez pas de voter. Depuis le 10 juillet, vous suivez la première édition de Koh-Lanta Saint-Léo, la ville des héros. Avec les aventuriers, vous avez vécu leur joie, leur peine. Victoire ou défaite, vous étiez présents. Aujourd'hui, l'aventure touche à sa fin. Depuis le 10 juillet, vous suivez la première édition de Koh-Lanta Saint-Léo, la ville des héros. Avec les aventuriers, vous avez vécu leur joie, leur peine. Victoire ou défaite, vous étiez présents. Aujourd'hui, l'aventure touche à sa fin. Et ce soir, c'est bonus. C'était très sympa, une belle bande de fous furieux. Il y en a plus fous que furieux, c'est mieux d'ailleurs. Mais non, c'était très sympa et moi j'ai pris beaucoup d'amusement et un peu de sérieux aussi pour faire l'animateur et c'était très sympa et voilà, je ne suis pas Denis Brognard, j'espère m'en approcher le plus possible, mais voilà, c'était très sympa et je ne regrette pas du tout. Merci. Et ben voilà, si un jour Denis, parce que voilà, il est plus tout jeune, il doit prendre sa retraite. Hein, moi, écoute Denis, je glisserai mon adresse mail et puis il n'y a aucun problème, je reviendrai au pied levé te remplacer. Voilà. Merci en tout cas à tout le monde et puis ben. Grâce à leur victoire sur l'épreuve du casse-tête, les jaunes et les verts ont pu participer à une séance de bien-être avec Isabelle. Donc le doing, c'est de l'automassage, donc c'est quelque chose que vous pouvez refaire chez vous et nous allons travailler sur tous les méridiens du corps, ce qui fait que c'est un soin redynamisant. Donc vous allez repartir avec la pêche, vous allez avoir faim, vous êtes bien productif cet après-midi, les patrons seront contents. Même si moi le côté productif, je n'aime pas trop. Donc je vais vous guider là-dedans. Donc je vais vous demander déjà de rentrer dans une respiration plus ample que d'habitude. Je sais bien qu'avec les masques, c'est pas facile. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à rentrer en vous. Je sais que par exemple, moi ça m'aide, c'est une petite technique, vous fixez un point devant vous. D'être sur vos jambes à peu près écart bassin, les genoux pas trop verrouillés, avec une assise. Romain, je sais bien, déjà tu rentres là, c'est détendre les épaules, très important dans le tout en sort du boulot, comme ça, vraiment relâcher. On va commencer, oui.
poignets, et tourner, et dans l'autre sens. Et vraiment, continuez à respirer. Les mouvements sont moins importants que votre respiration qui les accompagne. Allez, frotter. Ça réchauffe. Oh, encore. Ça commence déjà normalement à chauffer un peu. Maintenant, on va étirer tous les doigts. Et vraiment, ça fait un... Voilà, super. Et là, on travaille sur tous les méridiens. Ouais. Et on continue à respirer. Afin de respecter l'équité pour la grande finale de ce Koh-Lanta Saint-Léo, je vais procéder à un tirage au sort. Ce tirage au sort permettra à un aventurier jaune ou bleu de rejoindre les rouges pour la grande finale de ce Koh-Lanta Saint-Léo. Du côté des bleus, ils sont 3 à avoir postulé à ce tirage au sort. Il s'agit de Elodie, Lolita, Yannick, mais aussi 3 jaunes ont désiré participer à ce tirage au sort. Il s'agit de Émilie, de Estelle, mais aussi de Davy. Je vais maintenant procéder au tirage au sort. Vous le voyez, les 6 petits papiers sont dans ce saladier et un seul aventurier rejoindra les rouges. Et l'aventurier qui rejoindra les rouges pour la grande finale de ce Koh-Lanta Saint-Léo et il s'agit de Lolita qui rejoint les rouges pour la grande finale de ce Koh-Lanta Saint-Léo. Cher public, bonne soirée et rendez-vous samedi pour la grande finale.